Nico Saliagas dans Europe 1 va plus loin ce matin, le financement de l'islam de France. Comment mieux contrôler ce financement, souvent en provenance de l'étranger? C'est un casse-tête politique et juridique auquel avait promis de s'attaquer Emmanuel Macron. Et bien ce matin, Europe 1 est en mesure de vous révéler en avant-première les nouvelles propositions choc pour réorganiser l'islam de France. Bonjour Michaël Darmon. Bonjour. Du service politique d'Europe 1, vous avez consulté ce rapport qui sera remis dimanche au président Macron. Il dit quoi en substance ? En fait, dans son discours, vous l'avez dit, et le président Macron avait dit à l'automne, l'islam de France sera organisé. Il savait, en disant cela, qu'un rapport de plusieurs centaines de pages était en train d'être rédigé sur le sujet. Donc Europe 1 a pu donc le consulter, coordonné et signé pour l'Institut Montaigne par Hakim El Karoui, un auteur spécialiste de l'islam et interlocuteur régulier du chef de l'État sur le sujet. Il décrit précisément, longuement l'histoire des mouvements islamiques dans le monde et en France, et il décortique la stratégie d'entrisme, surtout de la part des frères musulmans et des salafistes. Alors pour trouver des solutions, il en appelle à l'État avec des mesures électrochocs. Tout d'abord, contrôler les financements avec la mise en place d'une tour de contrôle des flux financiers et des dons, une sorte de traque-fin islamiste, c'est-à-dire une implication directe des services de l'État. Autre proposition, mettre de l'ordre dans le système opaque des voyagistes qui organisent les pèlerinages à la Mecque. Alors justement, écoutez ce reportage très parlant de Jihan Bergaoui auprès d'un voyagiste de la région parisienne. En vitrine, la publicité propose un voyage tout compris vers la Mecque, 2 à 3 semaines de pèlerinage dans un hôtel à 5 étoiles pour un tarif d'environ 5 500 € par personne. L'agence met en avant son sérieux et ses prestations de qualité, contrairement à certains concurrents qui, selon ce jeune vendeur, arnaquent parfois les clients. Moi, je suis favorable pour qu'il y ait un contrôle, entre guillemets, des prestations qu'on pourrait vendre à des pèlerins qui sont les premières victimes aujourd'hui. C'est une question de transparence, c'est une question de sécurité. Pour tenter de limiter les dérives, le consulat d'Arabie Saoudite en France publie chaque année une liste officielle d'une quarantaine d'agences de voyage agréées. Le vendeur affirme d'abord qu'il figure bien dans cette liste. On fait partie des 40 agences agréées, tout à fait. Alors, moi j'ai la liste officielle des agences de voyage françaises agréées pour le Hajj 2018. Ouais. Est-ce que vous êtes dedans ? Alors, 2018, non. Pourtant, vous en avez organisé cette année. Tout à fait, parce qu'on travaille en collaboration avec d'autres agences de voyage. Vous êtes censé avoir un numéro d'agrément donné par la préfecture. De la préfecture. Bon, peut-être qu'on peut... Oui, mais je peux vous le chercher, pas de souci. Allons-y. Alors, tac. La question que vous me posez une colle, tout simplement. Cette boutique travaille en fait comme sous-traitante pour les agences dites officielles. Impossible de connaître le nombre de ces revendeurs non agréés du grand pèlerinage. Michaël Darmon, quelles sont les autres mesures phares contenues dans ce rapport et surtout pour quel objectif ? Alors, organiser la taxation du halal, 5 à 6 milliards de chiffre d'affaires. Là, il s'avère d'ailleurs que c'est le plus difficile à mettre en place parce que les résistances sont effectivement très fortes. Le tout serait piloté par une institution nouvelle chargée d'organiser donc et financer le culte. Ce sera l'Association musulmane pour l'islam de France. Parce que le rapport pointe aussi un risque de l'islamisation des musulmans, c'est la formule, et surtout la dérive des jeunes qui se radicalisent avec des organisations repliées sur un discours victimaire débouchant sur de l'antisémitisme. Alors c'est un constat dur et chose rare, il s'attaque à des tabous. Comment l'État peut-il s'en servir ? C'est un rapport de plus ou finalement c'est une véritable restructuration qui est en train de se mettre en place ? En fait, il faut savoir que si l'Institut Montaigne ne mâche pas ses mots, c'est que le pouvoir a besoin que des choses soient dites pour pouvoir avancer et prendre des décisions. Et Hakim El Karoui, effectivement, ne prend pas de gants. Jugez plutôt, il écrit « L'islam de France, contrairement à ce que l'on dit, n'est pas pauvre. Il faut juste que ceux qui l'appauvrissent s'écartent de la gestion des flux financiers. Et pour ces raisons, il faut un islam, en fait, partiellement nationalisé. C'est effectivement la révolution de ce point de vue-là. Jamais les choses n'avaient été présentées ainsi et nul doute que ce rapport donc va provoquer le débat pour le chef de l'État. La question de l'apaisement donc avec l'islam en France est une question vitale, centrale. Il le répète sans arrêt. L'État est laïque, la société ne l'est pas et c'est pourquoi la conclusion du rapport est assez instructive. Il écrit à Hakim El Karoui, il a semblé plus simple de nier le phénomène ou alors d'agiter une passion triste, la peur comme seule réponse. Et ce n'est pas la peur qui doit nous guider, mais plutôt la raison. Et passion triste, eh bien, c'est la formule souvent utilisée par Emmanuel Macron, comme pour indiquer qu'il a suivi de très près ce rapport. Michaël Darmon de notre service politique Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20. Merci Michaël.